bienvenue chez Ben Robots. Donc aujourd'hui on est en plein déballage, d'un robot Luba en version 5000. Hop. Donc on retrouve les accessoires. Donc le fameux mât pour l'antenne, la fameuse caméra, le tableau de jumper avant et la fameuse antenne RTK. Encore une fois, ce qui est bien sur ce modèle, c'est qu'on a une antenne qui est indépendante de la station, mais clairement si on capte mal là où est la station, on peut placer l'antenne où on veut dans le terrain. Et en plus, les deux transfos sont fournis dans le package d'origine, il n'y a pas de transfo à acheter en supplément comme dans d'autres marques. Et voilà la bête. Alors je vous la sors tout de suite parce que je suis toujours impatient même si c'est pas mon premier. Donc pour expliquer un petit peu ici, d'ailleurs on est chez un de nos clients qui nous a fait confiance. On est sur un projet d'installation de deux robots de 5000 m². Aujourd'hui le client s'est tapé un peu la corvée avec on va dire une autoportée classique. Ah, et voilà le fameux robot Luba 2. Dans le package d'origine, pour ceux qui se posent la question, on a quand même des lames de remplacement. Alors ça peut paraître logique, mais non, parce qu'il y a beaucoup de marques où ces fameuses lames sont vendues en supplément et d'origine. Oui, on a un jeu de départ, mais si ça tombe en panne, il faut racheter d'office un package. Là on a quand même de quoi se dépanner. Et la fameuse station. Voilà, la station de charge. Voilà, c'est pareil. Tout est bien pensé dans le paquet. C'est-à-dire qu'on a même le petit tournevis double sens qui permet d'assembler d'office la caméra. Il n'y a même pas besoin d'acheter d'accessoires en supplément. Tout est fourni dans le package. Donc on a les deux transfos, on a une rallonge de câble électrique, on a le tournevis pour dire de faire les petits montages. Clairement on est vraiment sur un package assez complet au démarrage. Donc, encore une fois, si vous avez besoin de ce fameux robot Luba 2 dans sa version, vous pouvez me contacter directement la société Ben Robots. Aujourd'hui, voilà, soit on peut vous vendre le robot, soit on peut vous faire comme ici un projet clé en main. On vous installe, on vous place le robot et on fait les petits réglages qui vont bien. Quel est l'avantage de ce robot par rapport à un autre? Là on est sur un robot sans fil où c'est le seul, c'est pas Husqvarna, c'est pas Stiga, c'est pas Stihl, c'est le seul qui est le plus complet, où on a la caméra, où on a, ça parle, hein. On a deux disques de coupe 40 cm de large, c'est le seul sur le marché. On a 4 roues motrices avec 4 moteurs brushless, c'est le seul de la gamme. Il n'existe pas d'autres produits plus complets et surtout à ce tarif là. Très honnêtement, pour quelqu'un qui cherche un robot sans fil, là ce qui est bien, alors pourquoi chez mon client je lui ai conseillé ça? Parce que c'était quelqu'un qui voulait déjà du robot sans fil, et surtout c'est parce que quand vous allez le voir après sur les vidéos, sur les plans, c'est un terrain où tout est récent, c'est-à-dire que la maison est neuve, le terrain a été juste fait récemment, donc le client va amener des aménagements. Quelqu'un qui a déjà son terrain en place, qui va plus chercher à aménager, ou au contraire des personnes plus âgées qui se disent moi je vais me soulager, on réduit, je vous conseille plus à un robot on va dire filaire traditionnel. Quelqu'un qui a au contraire comme là beaucoup de choses à amener, le filaire je ne le conseille pas parce qu'à chaque fois vous allez devoir remodifier les zones, vous risquez de couper votre fil, d'avoir des problématiques. Donc dans ce cas là effectivement c'est mieux de partir sur un robot sans fil. Et là pour le coup le Luba il coche toutes les cases pour dire de répondre à toutes les problématiques. Et en plus on a également les petits sonars pour tout ce qui est évitement. C'est vraiment très complet. Je ne vais pas encore rentrer dans tout le détail, là je fais juste un petit déballage entre guillemets vite fait pour que vous puissiez voir le produit. On va le mettre en place après, mais vraiment c'est très complet. Et puis surtout c'est que ce qui est intéressant, on va quand même le dire, c'est que Mammotion, donc on dépend nous en tant que revendeur de CDPM France, qui est l'importateur, qui est à la base quand même un spécialiste de la pièce détachée. Donc on arrive quand même à avoir un produit suivi, qui a déjà fait ses preuves aux US et en Allemagne, qui arrive cette année en France.
Voilà, et les retours sont plus que positifs. Donc on a mis en place la station de charge. Donc la station de charge, j'ai rajouté un petit peu de terre parce qu'il faut vraiment que la station soit de niveau, vu que le robot, hop, il rentre en marche arrière dans la station et il vient en buter sur les petits plots de charge. Et ce qui est bien pensé également, donc on a la partie transfo, donc bien sûr tout ça on va tout mettre dans une petite boîte de dérivation pour faire quelque chose de propre. C'est qu'on a à peu près, on a une belle longueur de câble, j'ai envie de dire on a au moins 5-6 mètres faciles de câbles qui viennent alimenter la station. Donc ça c'est vraiment bien pensé encore une fois et c'est vendu avec, et je le dis encore une fois comparé à la concurrence qui des fois vend tout ça en plus au détail. Voilà. Voilà. Et encore une fois là je le vois parce que j'ai un peu l'habitude avec mes installations traditionnelles. Faites attention aux fourmis, là j'ai bougé de la terre, il y a pas mal de fourmis qui sont sorties. Attention parce que à la longue les fourmis peuvent venir se mettre dans les têtes de stations de charge et vous flinguer la carte électronique. Donc vous voyez comme là je pense qu'on va mettre un produit anti-fourmis. On dira au client d'être vigilant parce qu'après on va lui mettre un abri pour éviter tout souci dans le temps. Voilà. Vous pouvez venir en même temps. On a tenté un truc parce que forcément c'est des nouveaux produits, même si on a les grandes règles, en fait chaque client est un peu différent et j'aime bien tester et en fait par rapport à tout ce qu'on voit sur internet, parce qu'on s'inspire de tout forcément, on va pas dire on n'est pas meilleur que les autres, on apprend tous les jours. J'avais vu sur certains forums spécialisés de la marque où j'y suis que certains plaçaient les antennes de la version Luba 2 à l'intérieur des combles. J'ai voulu faire l'essai parce qu'en fait le but c'est on a une très belle maison, c'est d'avoir quelque chose d'assez esthétique. Donc on a fait l'essai, donc attention encore une fois j'ai envie de dire, là on fait des essais, c'est pas finalisé. Donc ici on a placé l'antenne, on va dire en version vraiment démo, et on voit le petit voyant vert de l'antenne. Alors je sais pas si ça va être visible, mais en fait là l'antenne on a l'air de capter. Donc là, j'attends un petit peu que le robot charge, je vais appeler mon client, on va lancer l'application sur le téléphone, et puis après, c'est parti. Nous voici sur l'application, donc ici on est sur un terrain où on a deux robots, donc deux zones différentes. Donc ici, quand on a l'application, c'est assez simple, on a le niveau de batterie du robot, le positionnement au niveau de l'antenne, et après c'est tout ce qui est réseau. Ici, donc on les a renommés Luba Patio. C'est assez simple, là on va essayer de créer une carte, on a le positionnement et là en fait on voit le robot un petit peu dans le terrain. Donc forcément on ne peut pas le lancer en tonte parce que la carte n'est pas faite. Donc là le but c'est de créer la carte pour que le robot puisse savoir où il doit tondre. Donc vous voyez là il est marqué en prêt, donc hop, forcément il n'y a pas de zone, tac, donc je reviens en arrière, je fais entrer la carte et je fais carte. Hop, voilà. Et là on a, si vous voulez, des joysticks, et là on peut voir, je ne sais pas si à la vidéo on le verra, le robot, on peut le télécommander. Donc là on va cartographier le terrain comme je vous avais dit précédemment. Donc on télécommande le robot, l'idéal c'est de se mettre derrière. Et avec les joysticks via l'application, on télécommande le robot. Donc je fais un petit rappel, ici on est sur une version 5000 m², c'est des robots qui existent en version 1000, 5000, 3000 et 10 000, donc le 10 000 on est plus sur les terrains de football, enfin vraiment sur les grandes parcelles ou sur les parcs et jardins, mais bon des fois effectivement on peut aussi avoir des clients qui ont des grandes surfaces. Voilà. Donc je répète un petit peu, système RTK plus système de sonar en termes d'évitement, donc ça c'est pareil, c'est toutes des choses qu'on peut régler au niveau du menu du robot en lui disant il y a un obstacle, tu touches ou tu touches pas, et en fonction de ça, toucher lent, toucher progressif, etc. Alors là je passe pas sur les puisards, c'est volontaire, c'est parce que le client si vous voulez il prévoit de mettre des lampes. Donc forcément il y en a déjà lui qui a été mis en place là-bas en haut, j'ai pas envie que le robot le shoot. Hop, voilà. Alors là je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Hop, hop. Alors forcément je veux dire quand on est en train de filmer, d'ailleurs je fais une petite dédicace à Aurélien qui est derrière la caméra et qui m'aide sur le film, c'est qu'en fait, hop je vous montre, j'espère que vous verrez bien, c'est qu'en fait c'est vraiment bien foutu. Le robot en fait on voit le tracé où il est passé, là c'est le petit trou que j'ai évité. Et en fait au fur et à mesure il va me dire le nombre de mètres carrés. Donc là forcément je vais dire on est sur une ligne, donc on n'a pas de surface, mais dès que je vais refaire un arc de cercle ou un carré,
on va avoir la surface réelle et le robot va nous dire à la fin, bah voilà, il y a autant de mètres carrés. Donc là encore une fois, je le fais exprès, je vais au plus proche, mais c'est suite à la demande du client, parce que forcément on est à la base sur de la pâture, et le client veut que le robot fasse un maximum de surface et qu'il ait le moins de finition. Donc on arrive près de la station. Hop. Voilà. Et pour la petite histoire, vu que vous avez pu voir, il y a 2 stations, 2 robots, on les fera partir en décalé pour dire qu'ils ne se percutent pas. Donc petite précision, le fait qu'on ne prenne pas hyper proche de la bordure, je le fais pas parce qu'on a un décroché de niveau. Mais de toute manière, dans le robot, au niveau de l'application, c'est bien foutu. Il y a ce qu'on appelle les tours de garde. Et les tours de garde, donc c'est les tours de démarrage. Et le robot va faire le tour. Donc à la fin, voilà, il vous met vraiment, hop, on croit qu'il est bien revenu au point de départ. On valide, c'est terminé. Hop, hop, hop. Alors. Donc continuer la planification, c'est si on veut lui mettre des no-zones ou des endroits qu'il ne doit pas toucher, si on a un puisard, si on a des choses, un palmier ou enfin ce qu'on veut. Là c'est pas le cas. On ferme, accéder à la tâche. Et ce qui est bien foutu, alors hop, voilà, là on a tout de suite la parcelle qu'on a cartographiée avec le point de la position de l'antenne. Voilà. Et en haut on voit qu'on capte bien. Voilà. Et là le petit message prêt. Donc concrètement, si on veut, on appuie sur tombe. Tac. Donc vu qu'on est sur de la pâture, on va laisser la hauteur de coupe de 70 mm. Il vaut mieux y aller de façon progressive. On met haut et après on réduit la hauteur de coupe que de mettre trop à ras et puis d'abîmer le robot et d'abîmer, de casser un disque ou d'abîmer la machine en elle-même. Voilà. La vitesse de tâche, on les touche pas, ça c'est réglé. Et après c'est la finition. Donc on peut faire soit des bandes, soit un quadrillage pour vraiment une belle finition. Ça c'est ce qu'on va faire. Distance entre les chemins, on peut également régler le chevauchement entre les allées. D'origine c'est 25, moi je le laisse très bien. Et après c'est ce que je vous disais par rapport au sonar, toucher lent, moins de contact, pas de contact, etc. Et ça c'est les fameux tours de patrouille. C'est quoi? C'est 2, 3, 4. Donc le robot avant de commencer va faire le tour du terrain, une fois, 2 fois, et après, paf paf paf, il va attaquer son travail. Et vous voyez dès le départ on a la surface et le temps qu'il va mettre pour dire de réaliser cette surface. Donc très honnêtement c'est très complet et encore une fois sur le marché le Luba il est vraiment bien placé rapport qualité-prix et surtout en termes d'équipement. Hop, je vais le lancer. Là tout de suite on a les petites infos, donc tout est vert, tout va bien. Suivant, paf. Donc là encore une fois le robot, on peut le voir, il est en train de se mettre en route. Et on voit, alors j'espère qu'on va le voir, beaucoup de petits quadrillages. C'est ce que le robot va faire. Et vous voyez autour, paf, on a le point de départ du robot. Les lignes blanches, c'est les tours de périmètre, c'est ce que je vous avais dit, les tours de garde. Donc le robot va commencer ses tours de garde. Et après, vous allez pouvoir le suivre via la carte. Et le robot va faire son travail. Voilà. Donc ça vraiment, là pour le coup, c'est magique. Allez, on va tenter ça. FPV, FPV c'est quoi? C'est la caméra du robot. Donc vous voyez ce que le robot voit, d'accord. Et vous pouvez, alors dans certains cas, donc ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, on peut lui rajouter une carte SIM. On peut rajouter une carte SIM, donc ça c'est quelque chose que je recommande parce qu'il faut quand même qu'on ait quand même un bon wifi dans le terrain pour dire de pouvoir suivre le robot, de lui lancer toutes les applis comme on veut. Le fait de lui rajouter une carte SIM, on peut même se servir de la caméra comme surveillance. Donc vous êtes parti, on peut télécommander le robot et vous pouvez voir ce qui se passe chez vous. Franchement, encore une fois, moi qui suis dans le robot depuis des années, c'est le seul qui propose tout ça. Bon, je vais faire une petite mise au point par rapport à ce qu'on a fait. Donc ici, pour expliquer, on était sur 2 robots Luba de 5 mm², donc 10 mm² au total, en 2 zones. Donc, encore une fois aujourd'hui, bah oui, j'ai le t-shirt Works, mais c'est pas pour Works, c'est pour Ben Robots et on présente du Luba. Mais à culpa. Aujourd'hui, donc 2 robots de 5 mm², donc 10 000. Pourquoi j'explique tout ça? Parce qu'aujourd'hui, nous on est vraiment installateur à la base. On est maintenant revendeur, mais avant on était que installateur. On a eu quelques complications parce qu'on a 2 antennes et le client forcément, vu qu'on est sur une très belle propriété, le client ne voulait pas que les antennes soient visibles à l'extérieur. Donc on a fait des tests, c'est aussi ça le but d'être professionnel, c'est tester, de voir ce qui va pas pour dire d'apporter les éléments
à nos clients ou aux personnes qui nous posent tout simplement des questions. Là aujourd'hui, donc les 2 antennes, on a réussi à les placer dans les combles d'un grand garage. Chez notre client, j'ai Aurélien qui je pense qu'au montage, le petit crack, il va nous faire un truc aux petits oignons, il vous montrera. Et à la base, ce que je voulais faire, c'était mettre les 2 robots sur la même antenne. Donc techniquement, normalement, c'est faisable. J'ai pas réussi parce que j'ai pas tous les éléments. On est sur des nouveaux robots, donc on teste tout. Mais on a su placer les 2 antennes dans les combles. Donc ça, c'est une très bonne chose, je vous le dis, parce que au moins l'antenne est à l'abri. L'antenne ne risque pas de bouger parce qu'encore une fois, l'antenne c'est le point de référence. Si l'antenne bouge de 10 cm à cause d'une grosse rafale, bah, votre robot il décale de 10 cm. Ici, c'est pas encore trop problématique parce qu'on est sur du terrain vierge, on est sur une nouvelle propriété. Mais quelqu'un qui a un terrain avec beaucoup de massifs et beaucoup de choses arborées, bah, un coup de vent, l'antenne elle bouge, le robot il vous mange les rosiers quoi, forcément. Donc voilà, l'antenne c'est vraiment le point de référence et je vais pas trop rentrer dans le technique, ça c'est plus mon job, mais chaque antenne a un code d'appairage qu'on appelle RTK qui est propre à chacune et que dans l'application on peut rentrer ce qu'on veut, etc. Bon, là toujours est-il, donc on a mis les 2 antennes dans les combles d'un grand garage, ça fonctionne très bien, le signal il est bon. Donc aujourd'hui là, les 2 robots sont en train de tourner chez notre client. D'ailleurs au passage, je remercie mon client qui a bien voulu qu'on fasse cette vidéo et je remercie également Aurélien pour son professionnalisme qui est derrière les caméras. Donc là les 2 robots travaillent. Donc encore une fois, là le client, bon forcément c'est un peu comme un nouveau jouet. On l'a mis pas en bande latérale, on l'a mis vraiment donc, en bande latérale mais surtout en quadrillage. Donc il va travailler dans un sens et après refaire dans l'autre. Encore une fois, bah, c'est la seule marque qui propose ça, d'avoir vraiment une finition on va dire optimale. Bon bah voilà, nous on arrive à la fin de cette vidéo, donc les 2 robots sont en place, ça commence à travailler tout doucement. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à liker et à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si besoin, donc je me rappelle, Benjamin, Société Ben Robots, 06 20 83 83 81. Je suis dans les Hauts-de-France, j'interviens également dans le 02 et un peu à la frontière belge. Je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook via Benjamin BDX où vous verrez un petit peu ce qu'on fait parce qu'on fait pas que du Luba, on fait aussi d'autres choses en termes de robots. Donc voilà, bon bah écoutez, encore une fois, merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.